de Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, bienvenue à nos auditeurs et nos auditrices. Alors c'est l'heure de notre émission de Strasbourg et d'ailleurs. Vous êtes bien sur RBS 91.9 pour nous accompagner aujourd'hui. Alors pour nous accompagner aujourd'hui au micro, elle est en retard, mais elle vous dira bonjour quand elle arrivera, c'est Aïcha. Nabou aussi vous dira bonjour quand elle arrivera. Et moi, je vous souhaite, de ma part et de la part de toute l'équipe de Strasbourg et d'ailleurs, un bonjour à tous et à toutes, un bonjour à tout Strasbourg, à tout le monde et à tout l'univers, et même au Père Noël qui nous fait un petit coucou depuis le marché de Noël. Alors, vous vous demandez certainement de quoi nous allons parler aujourd'hui. Eh bien, je vous rappelle que le 10 octobre dernier, nous étions sur la presqu'île Malraux. Et nous avions fait la pub sur un événement qui s'est déroulé dans le cadre des semaines contre la discrimination. On y a rencontré de nombreuses personnes. On a parlé essentiellement des questions de discrimination. Et nous, en tant que responsable d'une émission pour le Conseil des résidents étrangers et sur RBS, nous avons fait des interviews. On a déjà présenté une ou deux aux auditeurs et aux auditrices. Nous en avons déjà présenté une ou deux. Et donc, aujourd'hui, nous allons encore vous en présenter d'autres. Et nous nous en mettons encore une ou deux en réserve pour de belles occasions. Alors, je tiens à signaler aux auditeurs et aux auditrices que ces enregistrements ont été faits en extérieur et que de nombreux bruits de fond se font entendre. Alors, nous nous excusons pour ces bruits de fond, mais le fond, ce qui est dit, dépasse largement ce fond sonore. Je me rappelle aussi que cette fois, une des questions qui m'a frappé, c'est que un certain nombre de personnes ne se rendaient pas forcément compte qu'elles étaient discriminées. Il existe bien des manières d'être discriminé, des manières les plus anodines aux plus brutales. Alors oui, on peut facilement se demander, sommes-nous victimes de discrimination ? Parce qu'il y a des fois, on n'a pas l'impression, mais au fond, on a toujours quelque chose qui nous différencie des autres, et qui peut être la cible de moqueries, ce qui est déjà une discrimination. C'est ce que va nous donner à entendre le témoignage de Redouane. Alors, je vous passe Redouane. Alors bonjour, nous sommes en présence de Redouane. Alors Redouane, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors bonjour, je m'appelle Redouane, donc j'ai 14 ans et je suis actuellement au Conseil des jeunes de la ville de Strasbourg. Donc c'est un conseil qui est chargé de prendre des décisions concernant la jeunesse de Strasbourg. Moi, je travaille dans la commission écologie et environnement. Et là actuellement, on est en train de faire un projet qui consiste à faire un événement qui en rapport avec l'écologie qui va se dérouler un peu partout dans Strasbourg. D'accord. On parlera peut-être de cet événement enfin, si tu veux nous dire un mot. Ouais. Mais là, je vais te poser deux questions sur les questions de discrimination. Est-ce que toi, tu as déjà personnellement vécu des situations de discrimination ? Alors moi, personnellement, non, j'en ai jamais reçu. Je sais que je vois souvent des vidéos où là, des personnes justement sont discriminantes. Souvent avec du racisme ou bien du sexisme, mais des fois ça va plus loin. Il y a carrément des menaces de mort ou bien des personnes qui se font battre dans les vidéos. D'accord. Est-ce que tu sais que la discrimination, c'est pas que le racisme ou le sexisme ou des trucs très violents. Ça peut être juste un moment des gens qui te mettent de côté parce que tu es différent. Est-ce que des situations comme ça, tu en as déjà connues ou pas ? Oui. Je savais que la discrimination regroupe pas juste le racisme. Mais alors honnêtement, moi j'ai jamais vécu ce genre de discrimination. Pas directement. Je sais que des fois on me met à l'écart, mais juste parce que je suis pas du même caractère que certaines personnes. Mais sinon globalement, j'ai pas vraiment. En tout cas, j'ai pas ressenti de moments discriminatoires envers moi. D'accord. Et du coup, c'est quoi ton caractère ? Parce que tu disais que t'as pas le même caractère que les autres personnes. Moi en fait, je suis avec les personnes, on va dire, avec lesquelles je me sens en confiance, par exemple des proches ou des amis. Je rigole, je discute d'un peu tout. Je fais des blagues, par exemple.
Mais quand je suis avec des personnes, par exemple des personnes de mon collège que je connais pas vraiment, et ben on va dire je garde un peu mes distances. Enfin, je parle comme si c'était une personne qu'on aborde dans la rue, mais qu'on connaît pas vraiment. Et ces personnes qui n'ont pas le même caractère que toi, qu'est-ce qu'ils te reprochent? Alors, globalement, on me reproche pas grand-chose, mais il y a certaines personnes qui me reprochent peut-être de pas pas aller les voir. Enfin, c'est surtout mes proches qui me disent que je suis pas assez social avec les personnes, mais honnêtement, moi, et ben, c'est parce que j'ai on va dire, un mauvais ressenti quand je suis pas en confiance avec une personne. D'accord. Oui, donc tu n'es pas en confiance avec les personnes et les personnes te reprochent de ne pas être en confiance avec eux. C'est presque ça en fait. Oui, même si c'est un peu plus compliqué. D'accord. Et toi, qu'est-ce que ça te fait quand il y a des gens qui te reprochent ce genre de choses? Alors honnêtement, moi, je me sens, on va dire, un peu indifférent, même si c'est vrai que moi aussi, des fois, j'aimerais bien me rapprocher, on va dire, de certaines personnes, mais il y a certaines personnes, on va dire, c'est juste parce qu'on est vraiment, on va dire, incompatibles. C'est pour ça que moi, honnêtement, je me sens indifférent quand on me dit que je me rapproche pas assez des personnes. Mais moi, j'aimerais bien avec certaines personnes, c'est juste que on va dire, on a des comportements qui sont incompatibles. D'accord. Et du coup, est-ce que toi, tu as des centres d'intérêt qui sont différents de ceux des autres personnes? Ou des copains que tu as généralement? Moi, globalement, avec les amis que j'ai beaucoup de centres d'intérêt communs. Mais sinon, par exemple, il y a beaucoup de personnes que leur délire, par exemple, c'est de sortir entre eux, alors que moi, je préfère faire aussi des sorties, mais plutôt individuelles, plutôt que à plusieurs personnes. Et ou bien, par exemple, moi, mon délire, c'est pas forcément d'aller jouer sur les derniers jeux vidéo, là, ou bien d'utiliser la dernière mode. Moi, honnêtement, je préfère faire ce qui me plaît plutôt que de suivre quelque chose parce que c'est à la mode. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît, toi? Moi, honnêtement, j'aime beaucoup de choses. J'aime les jeux vidéo, j'aime tout ce qui est technologique. J'aime beaucoup l'informatique. J'aimerais en faire mon métier plus tard. J'aime aussi le sport, notamment les sports de combat, le football et le handball. Et j'aime aussi la musique, principalement du rock et du rap. D'accord. Et du coup, pour toi, ça veut dire quoi être différent des autres? Est-ce que c'est être au-dessus du lot ou est-ce que c'est quelqu'un qu'on met à part? J'ai envie de dire que moi, je placerais ça plutôt comme une personne qui est à part, parce que pour moi, justement, quand on n'aime pas une personne à cause d'un critère précis, par exemple sa couleur de peau, et qu'on le met à l'écart, et c'est de la discrimination. Et moi, les personnes justement les met à l'écart souvent, soit par jalousie, donc peut-être parce qu'ils sont un peu au-dessus du lot, mais moi je placerais plutôt ça, ils sont à côté parce qu'ils sont différents des autres. D'accord. Et est-ce que tu trouves ça normal ou pas? Alors honnêtement, moi j'ai envie de dire que d'un côté, que chacun ait ses sortes d'intérêts qu'ils aiment pas trop les personnes, là il n'y a pas de si. Mais à partir du moment là ils s'acharnent sur la personne, c'est inacceptable. D'accord. Et qu'est-ce que tu auras envie de dire à aux personnes qui s'acharnent sur d'autres personnes, justement? Que déjà que ce genre de personnes fonctionnent souvent en groupe, mais que à un seul, ils n'oseraient pas lever la main. Et ensuite, s'ils se mettaient dans la même situation, ça aurait été largement différent. En fait, ils se mettent pas à la place des personnes qui font du mal comme ça. Et que aussi, à la fin, quand ils intimident la personne pour qu'elle n'aille pas porter plainte, on va dire. Mais une fois qu'elle a porté plainte, eux, ils vont dire que c'était un jeu, qu'ils plaisantaient, et ils vont toujours essayer de s'en sortir et jamais reconnaître leur tort. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que tu aurais encore envie de dire? Là, c'est la dernière question. Envie de dire aux personnes qui sont victimes de discrimination?
Eh bien, qu'il faut jamais abandonner, que y a plein de personnes qui les aiment, par exemple leurs proches, que si jamais ils sont victimes de discrimination, il faut pas hésiter à en parler. Il y a des services qui sont faits pour ça, et pas hésiter dans le cadre scolaire, surtout au collège, parce que c'est la période où là il y a vraiment beaucoup de discrimination, d'aller en parler à des conseillers principaux d'éducation, ou bien à des profs, et de jamais perdre espoir. D'accord, bien, merci Redouane. De rien. Alors, bonjour à tous et à tous, c'est Aïcha. Une manière pernicieuse de faire acte de discrimination, c'est la façon de regarder les autres. Un regard arrogant, un air méprisant sont comme des blessures, des coups de poignard qui nous rendent impuissants. Le pire, c'est qu'il est difficile, voire impossible de réagir à ça. Allez vous en prendre à quelqu'un, lui dire qu'il vous a lancé un sale regard et en apporter la preuve. C'est ce que semble nous dire Paula. Écoutons-la. Bonjour, nous sommes avec Paula. Paula, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors moi c'est Paola, j'ai 23 ans et je suis étudiante à Strasbourg. D'accord. Et du coup, en termes de discrimination, quels sont tes ressentis, quelles sont tes expériences de discrimination? Qu'est-ce qui te fait réagir en termes de discrimination? Ce qui me fait réagir, c'est la manière. Je suis sensible à la manière dont les gens parlent, le ton qu'ils emploient, et tout ce qui dégage avec leur corps, parce que la communication, c'est pas forcément. Enfin, il y a les mots, mais il y a aussi les regards qui portent. Des fois, ça en dit plus encore que les mots en eux-mêmes. Voilà, pour ma part, c'est ça. Ouais, donc en termes c'est de la communication, ce qu'on appelle la communication non verbale. Voilà. Et c'est quoi le ressenti, la façon le regard qui est porté? Un regard de jugement. Mm-hmm. On se sent jugé, on sent que l'autre émet des opinions sur nous qui sont généralement pas positives. Et du coup, en tant qu'interlocuteur, on ressent ça. Et forcément, c'est blessant, quoi. D'accord. C'est blessant. Et à ton avis, ils te jugent par rapport à quoi? L'apparence. Ils émettent des hypothèses en fait sur ta personnalité, sur ce que tu fais dans la vie, sur ta manière de voir les choses. Et on peut pas définir ça à partir juste d'un regard. On peut pas. Enfin, moi je trouve que c'est pas possible, quoi. D'un simple regard, on peut pas voir le parcours de vie d'une personne, etc. et tout ce qu'il y a derrière. Donc c'est un raccourci, et je pense que on n'aime pas beaucoup réfléchir, du coup on fait des raccourcis par rapport à ça. Oui, donc pour toi, la discrimination, c'est souvent le produit de faux jugements, en fait. C'est ça, c'est tout à fait ça. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gens-là? J'ai envie de dire qu'il faut surpasser ça, et que il faut pas s'arrêter à ça, et que il faut apprendre à connaître les gens, parce qu'on a tous une richesse en soi, et qui gagne à être connu plutôt, excusez-moi. Et voilà. D'accord. Et toi personnellement, en tant que cible, que victime de discrimination, quel est ton ressenti à ce moment-là, à chaque fois? Est-ce que tu ressens, que tu as de la tristesse, du chagrin, un peu je ressens de la peine, ouais, pour ces gens-là, parce que ils vont rencontrer des difficultés dans la vie aussi, parce que ils vont passer à côté de certaines personnes, et moi je trouve que la vie elle est faite de rencontres, et justement en ayant ce comportement-là, ils passent à côté de certaines rencontres qui peuvent leur apporter beaucoup, humainement, professionnellement, et bien plus encore. Donc voilà. Et du coup, une des dernières questions, est-ce que ça te donne envie de réagir ou de faire des choses, des actions? Donc, quand je dis de réactions, c'est pas forcément des réactions dans l'immédiat, mais est-ce que ça te donne envie de lutter un peu plus fort, ou est-ce que ça te désespère? Je suis quelqu'un, j'aime bien être engagé en général dans la vie. Oui, moi, ça serait vraiment un plaisir, surtout par rapport à ça, sensibiliser par rapport au fait de lutter contre le fait d'interpréter, c'est un mécanisme qu'on a toujours eu, et déconstruire ce mécanisme-là, ou tout du moins
faire prendre conscience aux gens de ça, du processus. Et ouais, moi, ce serait une chanson, ça. D'accord. C'était encore quelque chose à dire sur ces questions? Arrêtez de juger. Pas. D'accord. Merci. De rien. Le regard est discriminant. Ce regard sur les différences entraîne des mots bas et des ragots, des insinuations et des questions étranges. C'est ce que nous rappelle Pierre Vassiliou, que les moins jeunes d'entre nous doivent connaître avec sa chanson « Qui c'est celui-là ?» Et oui, c'est le moment de notre première pause musicale. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour à nos auditeurs et nos auditrices, nous sommes toujours sur RBS 91.9 avec l'émission de Strasbourg et d'ailleurs. L'ignorance, le mépris et le regard peuvent être les moyens de la discrimination. Mais être discriminé, c'est aussi être traité de manière différente, sans qu'il y ait la moindre raison pour cette différence. Même une fausse raison culturelle. C'est ce que nous renvoie Alice. Bonjour, nous sommes avec Alice qui a vécu une petite expérience de discrimination. Alors avant de commencer, est-ce que vous pouvez en quelques mots vous présenter? Oui, déjà bonjour. Alors je m'appelle Alice, j'ai 20 ans et je fais des études en école d'ingénieur dans le bâtiment à Strasbourg. D'accord. Et du coup, vous avez parlé d'une petite expérience de discrimination. Pas violente, mais... Non, pas violente. Alors, je vais vous parler de mon stage cet été. J'ai eu la chance de faire un stage à l'île Maurice sur des chantiers où j'ai travaillé avec des ouvriers. Et l'expérience que j'ai vécue là-bas, c'était que... je sais pas quoi dire, désolée. Comme j'ai travaillé avec des gens qui n'étaient pas habitués à la présence d'une femme sur le chantier, et j'ai... Oui, du coup, le comportement des hommes était différent envers vous qu'envers les autres stagiaires. En fait, j'étais pas traitée à égalité avec les autres personnes parce que j'étais une femme, mais c'était pas une discrimination méchante ou avec de la haine, c'était vraiment genre culturellement parce que justement c'est quelque chose qu'il n'y a pas la mixité comme ça dans ce secteur de travail. Et du coup, elle se marquait comment au quotidien, ces petites expériences de discrimination? Par exemple, je n'étais pas assignée aux mêmes tâches que des garçons, alors que, je pensais être très capable de les faire. C'était pas une question de capacité, c'était plus une question de principe. Je vais pas porter des charges lourdes, je vais pas faire du travail manuel, physique, et je vais toujours être plus protégée en quelque sorte que les autres ouvriers. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que ça provoquait en vous comme réflexion, Au début, j'ai eu du mal à comprendre un peu. J'étais un peu frustrée d'avoir l'impression de ne pas participer entièrement au projet et tout. Mais après, j'ai essayé de comprendre et de m'adapter à eux et d'essayer de passer au-delà de ça et de prouver que je pouvais faire pareil. Et à la fin, j'étais plus intégrée, on va dire, et parce que j'ai réussi à montrer que j'arrivais à faire des choses. On m'a accordé plus de responsabilités. Voilà. D'accord. Donc du coup, il a fallu passer par cette étape où il fallait faire ses preuves avant de... Un peu, ouais. Parce que je pense que eux, ils étaient un peu déjà déboussolés par rapport à la gestion d'un stagiaire, en plus d'une femme, en plus étrangère. Ça fait beaucoup de choses qui s'accumulaient. Et du coup, il a fallu vraiment insister quelque part pour être productif, pour pouvoir participer, voilà. D'accord. Encore un petit mot à dire sur les discriminations ou... Je pense que il y a encore des discriminations, c'est dommage, mais il y a beaucoup de choses qui font que ça évolue en ce moment. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'engagement dans la vie de tous les jours. On entend ça partout, tout le temps, sur les réseaux sociaux, sur les médias, et du coup, je pense que ça avance et c'est une bonne chose. D'accord. Bien, merci. De rien. Alors, Franck, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots?
Alors, je m'appelle Franck, je suis étudiant à la faculté de droit de Strasbourg. Je suis arrivé en France l'année dernière, donc j'ai fait toutes mes études au Cameroun et j'ai été admis à un Master 2 à la faculté de droit pour faire un Master en droit pénal et sciences criminelles. D'accord. Est-ce que tu as vécu des expériences de discrimination ? Ah oui, certainement. Voilà, quand je venais d'arriver, déjà à cause de mon accent, en fait. Ouais, des gens, quand je parlais, parce que des gens, ils se mettaient parfois à rigoler, on avait qui chuchotait de mon accent, parce qu'il n'était pas le même que l'accent ordinaire des gens en France, en fait. Et du coup, voilà, c'est, je peux dire, la seule expérience vraiment la plus patente que j'ai vécue. Ouais. Et cet accent dont tu parles, c'est celui-là que tu as encore maintenant ou Bah ouais, sur certaines expressions, quand je parle, c'est normal en fait. Moi, j'ai grandi au Cameroun, il y a des expressions qui sont propres au Cameroun. Et donc, voilà, ça ressort de manière spontanée quand je parle. Et puis, je fais pas attention. Ça fait partie de ma culture, de mes origines, quoi. Voilà. Mais est-ce que cette expérience, tu t'es senti obligé de travailler un peu ton accent ou pas ? Bah non, pas du tout. J'ai pas travaillé du tout. J'ai pris les choses comme telles sont. J'ai pas du tout fait attention à ces gens. Parce que je me dis, c'est des gens qui comprennent rien de la vie et du monde dans lequel on vit, qui vivent totalement en déphasage avec la réalité. Et donc, on est appelé on est dans l'ère de la mondialisation et à se côtoyer tout le temps. Il faut comprendre que on n'est pas tous pareils, mais qu'on doit se tolérer dans la société dans laquelle nous vivons et que des gens ne devraient pas prendre ça pour discriminer les autres et les faire se sentir gênés dans la société. Et donc je me suis dit, c'est des gens qui comprennent rien et qui ne comprendront rien. S'ils le font, je les trouve ignorants, tout simplement. Et je ne fais pas attention, je continue ce que j'ai à faire et je passe ma route. Je ne fais pas du tout attention à ces gens de personnes. Voilà. Par contre, quel a été le ressenti au moment où tu as vécu ce truc-là ? Est-ce que c'était compliqué ou pas ? C'était, sur le coup, tu te sens écarté du groupe, tu te sens traumatisé, oui. Tu te sens seul, parfois diminué, voilà. Mais voilà, tu reprends le dessus, tu te dis, c'est des trucs, il faut être fort contre ce genre de situation et faire table rase, continuer. Quelles sont les petites choses qui t'ont permis de reprendre le dessus justement ? Déjà savoir pourquoi est-ce que j'étais là pour mes études et donc je permettrai pas à ce que quoi que ce soit puisse me barrer la route face à mes objectifs. Aussi, j'ai la joie de vivre, je suis toujours souriant et je permets pas que quelqu'un puisse m'enlever une seule, puisse m'empêcher d'être heureux, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. D'accord. Voilà. Du coup, encore un petit mot à dire pour nos auditeurs, nos auditrices ? Déjà pour dénoncer ces discriminations qu'on vit tous les jours, que des gens ils doivent être sensibilisés sur le sujet parce que on est dans un monde, on est dans l'ère de la mondialisation comme je l'ai dit tout à l'heure et que on est appelés tous à vivre ensemble et que les gens devraient plutôt être tolérants, comprendre ceux qui viennent des horizons différents et comprendre qu'ils ont été confrontés à d'autres réalités différentes des leurs, quoi, et les accepter comme telles. Voilà. Une idée pour lutter contre les discriminations, ce serait de multiplier les expériences des gens ? Oui, exactement. Ce serait une bonne idée. D'accord. Bien, merci. Merci à vous.
Donc être discriminé, c'est aussi être sujet à des moqueries, comme vient de nous faire comprendre Franck et nos amis, comme on vous l'a annoncé juste à l'instant. On pourrait croire que ces moqueries, c'est des choses qui sont courantes dans les cours d'école, qui n'existent que dans les interpellations entre les enfants, mais comme vous venez de l'entendre, ça existe aussi dans le monde des adultes, et même parmi celles et ceux qui s'engagent dans des voies plus savantes. Les étudiants et les étudiantes peuvent aussi être des bourreaux moqueurs ou victimes de ces brutales boutades. C'est ce que nous dit Franck. C'est ce que nous a dit Franck. Donc, pour éviter les discriminations, il faut être dans l'accueil, avoir une posture accueillante et se donner les moyens de souhaiter la bienvenue à tous ceux et toutes celles qui arrivent, quelles que soient leurs origines, les saluer, d'où qu'ils viennent, d'où qu'elles viennent, et c'est ce que nous rappellent les berruriers. J'arrive pas. Les berruriers noirs. Salut à toi pour une nouvelle pause musicale. C'est parti. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Ah, ce son, celui du rock alternatif français des années 80-90, du punk alternatif, pour ne pas dire marginal. Ah, toute ma jeunesse. Proust mangeait des madeleines pour se rappeler de sa jeunesse, moi j'écoute les Berus. Mais à chaque génération, à chaque jeunesse, son style musical, le R&B, le hip-hop. Il y a aussi des jeunes qui écoutent et qui dansent sur de la K-pop, la pop coréenne. Et là aussi, sans grands mots qui font mal, la discrimination n'est pas loin. Ce que nous expliquent les membres du groupe de danse, les Lightning. Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons interviewer un groupe de danse de K-pop qui s'appelle les Lightning. Lightning, c'est bon, j'ai bien dit. Alors, on va traiter les questions de discrimination. Alors, en tant que groupe de K-pop, est-ce que vous vous sentez des fois discriminé par rapport à d'autres groupes de danse ? Je dirais que par rapport à d'autres groupes qui font du hip-hop, sûrement, parce que on peut dire que on danse et qu'en fait on fait que reproduire des mouvements qui sont déjà créés, et que alors que d'autres groupes de danse, ils peuvent inventer, créer leurs propres mouvements et leur propre chorégraphie. Donc on peut nous juger en tant que je sais pas comment dire, reproducteur, qu'on n'a pas d'imagination et qu'on essaie juste de reproduire des mouvements qui sont déjà faits. Donc ça peut être une sorte de discrimination, voilà. D'accord. Juste aussi, est-ce que vous pouvez vous présenter en fait, du coup, d'où c'est venu votre initiative de la création du groupe ? Est-ce que vous pouvez présenter en gros votre groupe de K-pop ? En gros, moi de base, comme toutes les personnes qui sont autour de moi, j'avais cherché un groupe qui pouvait partager la même passion que moi. Et du coup, j'ai tout simplement cherché sur Google, groupe K-pop Strasbourg, tout simplement. Et je suis tombée sur une salle dans un centre socioculturel tenu par une personne qui a voulu juste faire du sport, mais faire du sport en corrélation avec sa passion. Et vu qu'il n'y avait pas beaucoup ou même rien sur Strasbourg par rapport à ça, elle a décidé d'ouvrir son propre club, entre guillemets, de danse K-pop. Mais pour elle, c'était plus, pour se détendre, pour s'amuser. Et avec quelques personnes, on s'est dit que ce serait intéressant de vraiment travailler donc tout ce qui est technique, tout ce qui est détail, et de faire quelque chose de beaucoup plus précis. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de créer un groupe, parce que sur les vingtaines ou les trentaines de personnes qui sont passées, il y en avait une douzaine qui a vraiment voulu aller jusqu'au bout du projet et travailler. Et c'est comme ça qu'on a créé notre groupe. On a commencé à partager ce qu'on avait envie de faire, à se dire voilà, j'ai envie de faire cette chorégraphie, est-ce que tu es prêt à travailler pendant des heures pour pouvoir la faire ? Et c'est comme ça qu'on a pu créer un groupe. Ok, merci. J'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous vous êtes senti une fois dans votre vie pas à votre place, entre guillemets, dans un groupe, donc dans la société, par exemple à Strasbourg, parce que vous aimez bien la K-pop ? Est-ce que vous êtes senti discriminé ou pas à votre place parce que vous êtes fan de K-pop ? Beaucoup des membres du groupe sont déjà majeurs, donc sont dans des études supérieures, alors que une minorité est encore au collège, enfin cette année au lycée, et souvent on recevait des commentaires du style oui, vous écoutez des musiques de chinois, ils ont une apparence si féminine, donc ils sont forcément gays, et du coup ça fait pas souvent plaisir d'écouter un style musical et que les gens passent leur temps à nous critiquer, alors que nous on vit notre passion, et du coup
Le groupe a servi à qu'on puisse se sentir un peu libre d'aimer quelque chose qui est différent et pas forcément de se mettre dans une case comme les autres et d'avoir une passion rien qu'à nous. Alors moi je suis à la fac de droit. Du coup quand on aime la K-pop et qu'on est à la fac de droit, autant dire qu'on est vu comme la personne qui est bizarre. Et du coup en fait j'arrive pas vraiment à me faire des amis là-bas quand je parle de ma passion, donc qui est la K-pop et la danse. Parce que les gens ils me voient comme une espèce d'attardée mentale concrètement parce que j'ai 21 ans et que j'aime la K-pop et que je suis une fan. Alors que dans la tête des gens à la fac c'est plus t'as 21 ans, t'es fan de K-pop, tu devrais être fan d'autre chose, tu devrais accorder plus de temps à tes études ou te concentrer sur des passants qui en valent vraiment la peine. Et moi je trouve que c'est vraiment dommage en fait parce que du coup j'ai l'impression qu'on se fait vraiment juger en fait quand on est fan de K-pop, surtout quand on fait des études supérieures, c'est assez horrible. Ok, d'accord, merci beaucoup. J'ai une question. Du coup, en fait, là, vous confirmez que être fan de K-pop, c'est être différent et être mis à l'écart, en fait. C'est un peu ça le ressenti. Mais du coup, la question qui m'amène, c'est est-ce que vous êtes reconnu à juste valeur ou bien vous êtes pas reconnu en fait dans le milieu de la danse parce que c'est de la danse. Donc on pourrait comparer au hip-hop ou au raga dancehall par exemple, c'est des pas de danse, il y en a même qui se ressemblent beaucoup. Est-ce que vous êtes reconnu par votre compétence en fait ou bien vous êtes juste stigmatisé en mode fan de K-pop un peu voilà. Est-ce que vous êtes stigmatisé fan de K-pop ou vous avez quand même vous êtes de la reconnaissance par rapport à vos chorégraphies que vous reprenez ou d'autres performances? C'est vrai que la K-pop, généralement quand on parle de ça, les gens imaginent que c'est que les adolescentes qui aiment ça. Et c'est vrai que c'est la majorité. Ça, on peut pas le contredire. Mais il y a des aspects qui plaisent aussi aux plus âgés. Par exemple, moi j'ai 22 ans, donc j'ai été à la fac et je sais que mon entourage, en ce moment, c'est plus des collégiennes et des lycéennes, mais parce qu'on a les mêmes centres d'intérêt. Donc à ce moment-là, je vais pas dire t'es au collège, on peut pas se parler, alors qu'on partage la même passion. Donc ça a déjà permis d'enlever cette barrière. Et en fait, à côté de la danse K-pop qu'on fait tous ensemble, j'organise aussi des événements sur Strasbourg. Avec mon association Kakemono, donc c'est une association sur le Japon, et je lui ai proposé d'agrandir et de passer du Japon à la Corée aussi, parce que je trouvais ça dommage de faire tout un truc pour le Japon et pas sur la Corée. Et c'est comme ça qu'on a réussi à créer des événements en rapport avec la Corée. Par exemple, dernièrement, on a réussi à faire un salon qui s'appelle la K-Pocket, et en fait c'est un salon consacré entièrement à la K-pop, ce qu'on n'a jamais réussi à faire sur Strasbourg. Et lui, qui n'était pas du tout dedans, m'a dit que ça marcherait jamais, qu'il n'y avait pas assez de fans, que c'était pas assez reconnu. Et au final, on a eu au moins 3 fois plus de personnes qu'attendu. Parce que beaucoup de gens aiment ça, mais ne vont pas forcément le partager, ou bien vont le partager, mais uniquement sur Internet. Et en fait, depuis, on commence de plus en plus, par exemple, les groupes, les covers sur Strasbourg, il y en a une flopée qui s'est créée juste après les événements. Il y en a au moins 5-6 qui se sont créés, parce qu'ils se sont dit, ça c'est fait, on peut le faire. On va pas se priver de le faire, parce qu'ils l'ont vu sur Strasbourg. Et du coup, on organise aussi des fan zones, des rencontres pour que les gens puissent s'exprimer autre part que sur Internet. Et en fait, moi, c'est ma façon de me battre entre guillemets contre cette discrimination qu'on a de la K-pop et de montrer qu'il n'y a pas seulement la K-pop et les fangirls, mais aussi la culture coréenne derrière. Il y a tout un monde et c'est ça que j'ai voulu mettre en place avec les événements et tout ça. Moi, j'aurais une question exactement parce que je suis un peu partie des vieux et je ne sais pas du tout ce que c'est que la K-pop. Donc, est-ce que vous pourriez déjà m'expliquer ce que c'est? Puis après, j'aurai encore une ou deux questions à poser. On verra ça après. Alors la K-pop, je pense que ça n'a pas une vraie définition dans le sens où on voit tous d'une autre manière. Moi par exemple, la K-pop, pour moi c'est les chorégraphies, parce que je trouve que c'est un gros mélange entre plein de choses, le hip-hop, plein d'autres styles de danse. Évidemment, il y a beaucoup la culture du beau, la culture de l'idol. Je vais pas le cacher, j'adore aussi les idoles. Quand ils sont beaux, forcément on préfère ça aussi. Mais je veux dire qu'il y en a, par exemple, ils vont aimer la K-pop, mais pas forcément les danses. Ils vont juste s'intéresser à ce que fait l'idol dans sa vie, comment il fait ses practices, mais ils vont pas s'intéresser à autre chose. Moi, c'est les chorégraphies par exemple. Après, je pense qu'on peut tous dire un petit mot sur ce que c'est, si c'est possible. Oui. Ce que c'est pour vous la K-pop. Moi, je pense que la K-pop, en fait, c'est un style de musique, certes, mais comme a dit Yvonne, c'est plein de styles de musique qu'on retrouve avec les styles. C'est beaucoup de styles de danse, qui sont associés à des styles de musique. Et en fait, tout ça, c'est un monde
qu'on peut considérer à part, mais qui s'inspire d'un monde, du monde en Amérique. C'est très recopié de ce style musical, mais en fait, c'est un tout. On peut pas trop définir tout ça parce qu'on peut très bien parler des idoles en eux-mêmes, donc les stars. On peut parler des activités en dehors, donc tous les concours qui s'organisent autour, des danses, des musiques. Il y a un peu vraiment tout un monde qui construit la K-pop. Alors, grosso modo, j'ai 2 questions à te poser. J'ai vu que tu étais à peu près le seul garçon de ce groupe-là. Alors, comment les filles elles t'ont accueilli dans leur groupe? Déjà, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on sait, les imbéciles ont beaucoup de préjugés sur les garçons qui font de la danse. Quels sont les préjugés qui te renvoient? Mais comment les filles t'ont accueilli dans le groupe déjà? Les filles, clairement, elles m'ont bien accueilli dans le groupe quand je suis venu. En fait, je les connaissais pas au début. Je connaissais 1 ou 2 personnes. Et elles étaient sympas dès le début et elles n'ont pas cherché à me rejeter ou quelque chose comme ça. Elles m'ont directement accepté et elles m'ont ouvert les bras. Et l'autre question, c'est quand tu en discutes autour de toi, qu'est-ce que les autres ils te renvoient sur le fait que tu pratiques la K-pop, si je prononce bien? Les camarades ou des choses comme ça, est-ce qu'ils te renvoient quelque chose de négatif ou pas déjà? En fait, les gens, ils ont plus tendance à dire que quand un gars il danse, il est vu un peu comme un gay, tout ça. Alors qu'en fait, pour moi, je trouve pas du tout. Enfin, je fais pas que de la K-pop, mais je fais aussi d'autres styles de danse. Et je trouve la danse, c'est une façon pour moi de m'exprimer et un peu de me libérer. Et surtout la K-pop, en fait, la K-pop, comme les stars là-dedans sont un peu efféminées, les gens ils ont tendance à dire que c'est des gays, quoi. Et après, ils me comparent directement à ça, vu que je danse et vu que je fais de la K-pop. Mais est-ce que du coup, ça te pose pas de problème à toi de pouvoir parler librement à d'autres de ta passion? Clairement, en vrai, ça me gêne quand même un peu de dire que oui, j'écoute de la K-pop, je fais de la K-pop, mais parce que les gens, ils ont tendance à se moquer de ça, mais en fait, ça dépend avec qui je parle, en fait. Il y a des gens qui sont plus ouverts et d'autres non. Donc voilà. Ouais, mais du coup, le fait d'être discriminé, ça t'empêche vraiment de parler librement de ce que tu aimes faire vraiment, en fait, dans cette activité, quoi. Oui, clairement, parce que moi j'aime faire ça, j'aime danser, tout ça, mais du coup c'est difficile d'en parler aux autres vu qu'ils sont pas assez ouverts et voilà. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez encore des choses à dire? Du coup, comme vous l'aurez compris, nous on est Lightning, L-I-G-H-T-N, point d'exclamation N. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram. Instagram c'est Lightning Dance, _dance. Et Facebook, tapez-le comme vous l'entendez. Et sur la page Insta, si jamais vous voulez nous contacter, il y a aussi un numéro, vous pouvez appeler, que ce soit pour des questions, vous pouvez nous envoyer des messages, on répondra avec plaisir. Pour nous dire des trucs, pour parler avec nous, il n'y a pas de souci. Alors, après justement ce petit récit sur la K-pop et ce que ça leur apporte, on va justement rester dans le même registre et écouter le groupe Girls' Generation qui a sorti il y a 7 ans le titre The Boys. Parti.